Que Dieu vous bénisse. Lecture de la lettre publiée par Frère Joseph Branham sur le site de La Voix de Dieu le 11 juillet 2020. Les aigles se rassemblent. Chers fils et filles manifestés, loué soit le nom du Seigneur pour sa nourriture emmagasinée. L'épouse se nourrit de cette manne cachée chaque jour. Message après message, il nous dit sans cesse, les bandes, les bandes, les bandes. Elles sont ma nourriture spirituelle pour vous nourrir, car vous êtes mon épouse prédestinée. Avons-nous besoin de plus que ce qu'il y a sur les bandes? Y a-t-il quelque chose d'autre que nous devrions écouter? Son messager a même demandé au Père de révéler au pasteur ce qu'il devrait utiliser pour nourrir son Église en son absence. Citation. Bénis notre très cher pasteur, le berger. Nous te prions de loindre du Saint-Esprit de ta parole, de la révéler aux gens et de paître le troupeau. Un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture, car il viendrait un temps où on aurait besoin de tout ceci. Fin de la citation. Les bandes sont la nourriture emmagasinée dont le pasteur a besoin pour nourrir le troupeau. Il devait les nourrir en disant « Appuyez sur le bouton lecture ». Citation. Est-ce que vous saisissez? Sinon, reprenez cette bande. Je ne sais pas combien de temps je serai encore avec vous. Souvenez-vous, ceci, c'est la vérité, l'ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité, c'est l'Écriture. Fin de la citation. Je suis tellement reconnaissant d'avoir cette révélation et de faire partie du plus grand ministère du monde, son ministère des bandes. Citation. Je suis conscient que je m'adresse à des milliers de personnes par la bande magnétique. Vous savez, nous avons un ministère de bande dans le monde entier. Fin de la citation. Il nous a dit que Dieu, avant le commencement du monde, avait un triple dessein dans ce grand secret mystère. Premièrement, s'exprimer entièrement en Christ. Deuxièmement, avoir la prééminence afin de s'exprimer par son Église, nous. Troisièmement, de rétablir le royaume dans sa position correcte, perdue par le péché du premier Adam. Maintenant, cette promesse s'accomplit. Christ est venu dans son épouse, qui accomplit les mêmes œuvres qu'il a accomplies au commencement, qui est en train de se préparer et qui accomplit sa parole. La tête et le corps deviennent un dans les œuvres, les signes et dans la vie, comme il a promis qu'il ferait dans les derniers jours. Nous sommes son épouse, le corps de Jésus-Christ, et nous ne pouvons écouter que sa parole confirmée. Car nous sommes la parole ajoutée à la parole, ce qui amènera la pleine stature de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous écoutons Dieu manifesté dans la chair qui parle à son épouse. Nous sommes maintenant fécondés par son esprit. Christ vit à travers nous et en nous. Nous sommes devenus des prisonniers de rien d'autre que sa parole. Nous ne pouvons commettre adultère. Nous sommes déjà fécondés par sa parole. L'épouse s'est préparée en écoutant la parole pourvue pour notre jour. Le temps est venu, l'enlèvement est imminent, et nous devenons sa victoire. Alors que nous nous rassemblerons dimanche à 13h, heure de Jeffersonville, heure avancée de l'Est, et que nous écouterons la voix qu'il a pourvue pour notre jour, préparons nos lampes et préparons-nous à écouter l'enlèvement prêché le 4 décembre 1965, signé Frère Joseph Branham.